Salam. Sourate 79. Verset 1. Version exégète. Par ceux qui arrachent violemment. Foutaise. La première lettre en noir, c'est la conjonction, et. Le mot en rouge, se prononce, al-nazat. Voyons le dico. Compréhension du mot, nazat, dans Sourate 79, verset 1. Racine, Nazaa. Source de la racine, Nazia. Nom commun, Al-Nazaou. C'est le bruit d'un vent isolé, pris entre deux vents, interdirectionnels. Pour être plus clair, c'est un vent, qui résulte, de la combinaison, entre les vents de l'Est, et ceux du Nord. Encore. Verbe, Nazaa. Nazaa, vers la chose. Il s'est dirigé vers elle, avec enthousiasme. Encore. Nazatou, vers une nouvelle direction, et fait, un nouvel essai. Je me suis orienté. J'ai dévié. Encore. Verbe, Nazaa. Il nazaa, une personne sur un sujet. Il l'a affronté et l'a battu dans un débat. Alors, comment sortir de ce labyrinthe, et comprendre la signification globale de ce mot, nazaa? Réfléchissons. Il est question d'une opposition entre deux. Il est question de prendre un choix entre deux. Il est aussi question de bien analyser et débattre un sujet ou une chose avant de l'accepter avec enthousiasme. On sait aussi que la lettre T, en couleur verte, à la fin du mot, signifie se confronter à un sujet compliqué. Souvenez-vous, la lettre T, plus la lettre Alif, nous donne le verbe ata. Ata son opposant. Il a battu son opposant dans un débat. À travers ce mot, al-nazaou, plus la lettre T. Allah, nous dit qu'il y a des gens pris entre deux choix. En l'occurrence, l'apparent et le caché des Écritures. Et si on ajoute la conjonction « et » au début du verset, et qui se prononce « wa ». L'interprétation correcte à ces deux mots est donc « et les gens sont pris entre deux choix ». Ce qui signifie choisir entre prendre l'apparent comme argent comptant, ou le décoder. On continue. Le mot écrit en bleu foncé se prononce « garken ». Voyons le dico. Compréhension du mot garken, dans Sourate 79, verset 1. Racine, garika. Source de la racine, gark. Verbe, garika. Garika, l'homme. Il a plongé dans les eaux, il s'est noyé. Encore. Garika, dans ses pensées. Il est profondément ancré dans ses réflexions. Encore. Garika, dans ses crédits. Il s'est noyé dans ses crédits. D'où le sens correct du mot « garken ». Il signifie « plonger profondément dans ses réflexions ». Et voici enfin, l'interprétation correcte du verset 1. Et les gens ont le choix. Réfléchir sagement, ou pas, sur le chemin à prendre. Notez bien, une chose importante. Ici, il n'est pas seulement question de décoder les Écritures sacrées. Allah fait allusion aussi au comportement des gens dans la vie courante. Allah exige la sagesse.
La sagesse a le pouvoir de développer nos capacités à voir les choses intelligemment, ce qui fera de nous de bonnes personnes. Verset 2. Version exégète. Et par ceux qui recueillent avec douceur. Foutaise. Le mot écrit en rouge se prononce Al-Nashtet. Compréhension du mot Al-Nashtet dans Sourate 79, verset 2. Racine, Nashata. Source de la racine, Nashita. Verbe, Nashita. Nashita, dans son travail. Il a exécuté son travail avec brio. Encore. Nashita de son joug, de son asservissement. Il s'en est libéré. Encore. Verbe, Nashata. Nashata, de son village. Il l'a quitté. Verbe, Yanshitu. Yanshitu, de pays en pays. Il se déplace, il se transforme, il évolue. Allah nous dit qu'il y a aussi des gens capables, très actifs, capables d'évoluer, libres de réfléchir par eux-mêmes. Le mot écrit en bleu vient mettre en évidence la volonté déterminée de ces gens. Il se prononce Nashta ou Nashten. Il signifie, oui, de tels gens existent bel et bien. D'où l'interprétation correcte de ce verset 2. Et ceux qui sont libres, déterminés à agir selon leur propre volonté. Verset 3. Version exégète. Et par ceux qui voguent librement. Le mot écrit en rouge se prononce Al-Sabat. Compréhension du mot Al-Sabat dans Sourate 79, verset 3. Racine, Sabaa. Source de la racine, Sabia. Verbe Sabaa. Sabaa, contre-courant. Il l'a contredit. Encore. Sabaa, dans les rêves, ou l'imaginaire. Il a sombré dans l'inconscience. Sabaa dans les nuages. Il ne savait pas quoi penser, ni ce qu'il espérait. Encore. Sabaa, dans ses paroles. Il parle trop. Sabaa, l'homme. Il dit, Sobhanallah. Al-Sabou. Le vide. Allah, à travers ce mot, nous dit qu'il y a bel et bien des gens tout à fait opposés au raisonnement logique, à la réflexion, qui parlent trop, sans rien dire. Ce sont justement ces gens inconscients, programmés, et guidés par la pensée unique dominante. Ce fait est remarquable de nos jours dans les mosquées. L'imam peut raconter n'importe quoi. Il y aura toujours des gens ébahis, abrutis, qui diront « Sobhanallah » à tout ce qu'il raconte comme mensonge, sans jamais remettre en question, ou analyser, les paroles de l'imam. Ils avalent juste tout ce qu'il invente. Dire « Sobhanallah » revient à dire « Oh mon Dieu ». Ce qui revient à dire aussi « Oh oui, c'est l'œuvre de Dieu ». Le mot écrit en bleu se prononce Saban. Il vient appuyer l'action, ou la réaction de ces gens. Soit, oui, ces gens existent bel et bien. D'où la version corrigée du verset 3. Et il y a bel et bien des gens inconscients, qui fuient le devoir pour la facilité. Verset 4. Version exégète. Puis s'élance à toute vitesse. La lettre noire au début du mot écrite en rouge se prononce Fa. On peut la traduire par le mot alors, ou la conjonction et. Le mot en rouge se prononce Al-Sabkat. Compréhension du mot Al-Sabkat dans Sourate 79, verset 4. Racine, Sabaka. Source de la racine, Sabik. Nom commun, Sabak. Al-Sabkou.
c'est l'objet, des parieurs. Le trophée. Verbe subika. Subika sur le sujet. Il a perdu. Verbe, sabaka. Sabaka vers la chose. Il s'est précipité vers la chose. Allah nous dit, alors les gens sont enclins à se provoquer en défi. Ils comptent beaucoup plus sur le hasard que sur l'évidence. Le mot écrit en bleu vient renforcer cela. D'où la version correcte de ce verset 4. Ainsi, de telles personnes sont enclines à se précipiter dans des défis et contradictions. Verset 5. Version exégète. Et règle les affaires. Foutaise. La lettre Fa, en noir au début du mot en rouge, peut se traduire par « et », ainsi, alors, mais, ou donc. C'est selon la phrase qui suit le mot. Le mot écrit en rouge se prononce « al-mudabirat ». Compréhension du mot mudabirat dans sourate 79, verset 5. Racine et verbe, dabara. Source de la racine, mudabir. Dabara, l'homme. Il s'est retourné, il a grandi. Encore. Dabara avec la chose. Il est parti avec. Dabara, son père. Il s'est substitué à lui, après sa mort. Il a demeuré après lui. Encore. Le commandant dabara une stratégie militaire. Il a réalisé un plan stratégique. Encore. Nom commun, Mudabir. Mudabir, sage. C'est celui qui traite et arrange les cas avec équité. Allah fait allusion aux gens qui prennent leurs propres responsabilités, se désengageant des idées de leurs aïeuls. Le mot écrit en bleu se prononce Amran. Compréhension du mot Amran dans sourate 79, verset 5. Verbe et racine, Amara. Source de la racine, amer. Amara la communauté. Il est devenu leur chef. Leur amir. Celui qui donne les ordres. Encore. Amara, quelqu'un d'un ordre. Il lui accorde la responsabilité sur une chose. En clair, le mot amer signifie responsabilité. D'où la version corrigée du verset 5. Mais il y a des gens sages, responsables. Verset 6. Version exégète. Le jour où la terre tremblera au premier son du clairon. Foutaise. Et pourquoi pas au son de la guitare. Le mot clairon n'existe pas dans ce verset. Le mot en vert se prononce Yaoum. Compréhension du mot Yaoum dans sourate 79, verset 6. Racine, Yaoum. Source de la racine, Yaoum. Nom commun, Yawim. Yaoum, Yawima. Un jour long, grave. Encore. Nom commun, Yaoum. Al-Yaoum. C'est une période mesurée, depuis le lever du soleil, à son coucher. En clair, Yaoum désigne une période, un temps, un moment, un jour, etc. Le mot en rouge se prononce Tarjoufou. Compréhension du mot Tarjoufou dans sourate 79, verset 6. Racine et verbe, Rajafa. Source de la racine, Tarjoufou.
Rajafa, le cœur. Ses battements se sont accentués. Encore. Rajafat, la terre. La terre a tremblé. Encore. Rajafa, les soldats. Ils se sont préparés au combat. Le mot en bleu se prononce Al-Rajfa. Compréhension du mot Al-Rajfa dans Sourate 79, verset 6. Racine, Rajafa. Source de la racine, Rajifat. Rajif, sur son lit. Tremblant de fièvre dans son lit. Allah parle du jour où il aura fièvre et tremblement. Est-ce le tremblement de la terre? Le jour de la fin du monde? Ce verset ne parle pas de fin du monde de la terre. Personne ne sait si ce monde prendra fin en une seule journée. Allah dit juste qu'un jour, il y aura un tremblement, une perturbation. L'interprétation correcte du verset 6 sera donc comme suit. Le jour où il y aura perturbation, il y aura frissonnement. À partir de ce verset, Allah parle du comportement des gens dans l'au-delà. Verset 7. Version exégète. Immédiatement suivi du deuxième. Le mot en rouge se prononce tatbaoua. Du verbe taba'a. Il signifie tout simplement suivre. Ici, le verbe est au futur. Il se traduit correctement par suivra. Ce qui suivra la perturbation, bien entendu. Le mot en bleu se prononce al-radfa. Compréhension du mot al-radfa dans Sourate 79. Verset 7. Racine, radafat. Source de la racine, radif. Verbe radafa. Radafa, son ami. Il s'est installé derrière lui. Encore. Il lui radafa, un ordre. Il lui a donné un ordre. Il le lui a imposé. Il l'a surpris. Donc, ce qui suivra la perturbation, ce sera la surprise. Ce sera l'inattendu. On peut en déduire que Allah fait allusion au jour du jugement dernier, et non au tremblement de terre. Allah parle donc du jour de l'au-delà, non pas de celui d'ici-bas. Les gens feront face à ce qu'ils ne s'attendaient pas. Imaginez un peu la tête des athées, lorsqu'ils feront face à l'évidence, qu'ils avaient rejetée avec ironie. Soit, que rien n'existe après la mort. Voici la version correcte du verset 7. Et suivra la surprise, à laquelle des gens ne s'attendaient pas. Verset 8. Version exégète. Ce jour-là, il y aura des cœurs qui seront agités d'effroi. Peut-être. Le mot écrit en rouge se prononce kolob. Compréhension du mot kolob dans Sourate 79 verset 8. Racine, kalaba. Source de la racine, kaleb. Verbe kalaba. Kalaba, le verre. Il a retourné le verre, ou la tasse. Encore. Kalaba, le sujet de l'apparent vers le caché. Il a analysé le sujet. Encore. Kalaba, la page du livre. Il a tourné la page. Encore. Il kalaba le sujet, il l'a renversé, de la tête aux pieds. Il l'a modifié. Kalaba, ses yeux. Il s'est renfrogné, il s'est fâché. Kalaba, ses copains, il les a largués. Allah nous dit qu'en ce jour, il y aura un changement radical de situation.
Le mot écrit en vers se prononce Yawmaïdin. Compréhension du mot Yawmaïdin dans sourate 79, verset 8. Remarquez, ce mot n'a pas de racine. Les mots qui n'ont pas de racine sont généralement des mots composés de deux mots. Prenons le mot tel quel et voyons le dico. Nom commun, Yawmaïdin. Nous lisons. C'est un mot composé de Yaoum plus Idin, ce qui donne Yawmaïdin, et qui signifie en ce jour. Ce qui sous-entend dans ce cas le jour du jugement dans l'au-delà. Le mot écrit en bleu se prononce Wajfa. Compréhension du mot Wajfa dans sourate 79, verset 8. Racine, Wajafa. Source de la racine, Wajif. Verbe, Wajafa. Wajafa, la chose. Elle est renversée, bousculée. Il Wajafa. Il s'est effondré d'effroi. Dans ce verset, Allah nous donne une image sur l'état des gens, le jour où ils feront face à leurs propres actes. D'où la version corrigée du verset 8. Ce jour-là, les gens seront dans des situations inquiétantes. Verset 9. Version exégète. Et leurs regards se baisseront. Le mot en rouge se prononce Absar. Le mot en vert se prononce A. Ce dernier n'est qu'un pronom possessif. Compréhension du mot Absaroua dans sourate 79, verset 9. Racine, Basar. Source de la racine, Basar. Verbe, Basira. Basira le sujet. Basira, avec le sujet, Basira dans le sujet. Basora, avec. Il a mis le sujet au clair. Il a pris connaissance de son contenu. Le sujet l'a interpellé, a considéré la base. Encore. Verbe, Basora. Il bassora l'homme. Il l'a détaillé. Encore. Bassara. Il a ouvert les yeux, pour la première fois. Ce qui signifie qu'il voit enfin la vérité en face. Bassara la chose. Il a reconnu la chose avec clarté. Ce qui signifie que le jour du jugement, chacun saura clairement dans quelle situation il se trouve. Le mot écrit en bleu se prononce Kasha'a. Compréhension du mot Kasha'a dans sourate 79, verset 9. Racine, Kasha'a. Source de la racine, Kashi. Verbe Kasha'a. Kasha'a, l'homme. Il s'est soumis. Il s'est avili. Encore. Kasha'a, Allah. Il s'est prosterné, soumis, et avili. Ce qui signifie que ce jour-là, l'orgueil et l'égoïsme des gens seront définitivement abolis. D'où la version correcte du verset 9. Ils verront clair, et seront volontairement soumis. Verset 10. Version exégète. Ils disent, quoi? Serons-nous ramenés à notre vie première? Foutaise. Le mot en rouge, c'est le verbe dire. Il se prononce, Yakuluna. Il est conjugué au futur. Les exégètes l'ont retourné au présent. Au présent ce sera, Yakulu. Non pas Yakuluna. Compréhension du mot, Yakuluna, dans sourate 79, verset 10. Racine, Kawala.
source de la racine, kala. Verbe, kawala. Kawalaou, la vérité. Il l'a obligé à dire la vérité. Ce qui signifie que le mensonge n'aura pas sa place dans l'au-delà. Le mot écrit en vers se prononce ina, il se traduit simplement par le pronom personnel, nous. La lettre violette, au début du mot en bleu foncé, se prononce la. On peut la traduire par vraiment ou sûrement. Le mot en bleu se prononce mardoudouna. Racine, radada. Source de la racine, mardoud. Radada, les paroles avec maîtrise. Il a mémorisé ces mots, ensuite les a rapportés. Le deuxième mot écrit en vers se prononce fi. Il se traduit par dans ou dedans. Le mot écrit en couleur marron se prononce alofra. Compréhension du mot alofra dans Sourate 79, verset 10. Racine, afara. Source de la racine, afir. Verbe, afara. Afara, sa voie. Il s'est battu jusqu'à trouver sa voie dans sa vie. Ce qui signifie qu'il a travaillé dur pour arriver à son but. En ce jour, les gens se rappelleront leurs actes dans la vie d'ici-bas. La vie pour laquelle ils ont bossé dur, tout en négligeant celle de l'au-delà. D'où la version correcte du verset 10. Ils diront, nous ne récoltons que ce que nous avons semé. Verset 11. Version exégète. Quand nous serons ossements pourris. Foutaise. Compréhension du mot ida dans Sourate 79, verset 11. Ce mot n'a pas de racine. Il se compose de la lettre alif et du mot da. Mais il a une source, ida. Voyons le mot da. Da. C'est un adat. Et que signifie adat? Voyons le dico. Adat, la guerre. C'est l'arsenal de la guerre. Encore. Il était da, aïa. Voyons la signification du mot aïa. Da, était aïa. Il était impressionnant. Bien enraciné dans sa carrure énorme. Encore. Aïatou, l'homme. C'est son apparence, son image, sa situation, et sa carrure, sa nature. Maintenant, voyons le mot da avec la lettre alif. La lettre alif plus ida nous donne le mot de la source, ida. Nom commun nida. C'est un élément en réponse à une action, ou complément. Exemple. Ainsi, te voilà sain et sauf. Maintenant, pour donner le sens le mieux adapté à ce mot, il nous faut comprendre ce qui suit. Le mot en bleu foncé se prononce kuna. C'est le verbe être au passé. Il se traduit par nous étions. Le mot en bleu clair se prononce udama. Racine, adma. Source de la racine. Adim. Verbe, adouma. Adouma la chose. Elle a grandi. Encore. Adouma, la situation pour lui. La situation s'est compliquée pour lui, elle est épuisante.
Le mot « Udama » désigne donc la puissance, la grandeur. Le mot écrit en vers se prononce « Nakra ». Compréhension du mot « Nakra » dans Sourate 79, verset 11. Racine, Nakira. Source de la racine, Nokira. Verbe, Nakira. Nakirati, la dent. La dent, c'est détérioré. Rongé par l'usure, parodontale. Encore. Son cerveau, Nakiraou, l'usure parodontale. Il a perdu sa raison. Récapitulons. Le mot Ida signifie correctement « ainsi », suivi par « nous étions ». Vient ensuite le mot « Udama » qui signifie « fort, grand, puissant, sûr de soi-même, etc. ». Et enfin, le mot « Nakra » qui signifie « détérioré, rongé, pourri ». Tout ça nous donne l'interprétation correcte du verset 11. Ainsi, nous étions grands de l'extérieur, mais pourris de l'intérieur. Comme celui qui dirait « l'habit ne fait pas le moine ». C'est ce que comprendront les gens, lorsqu'ils seront obligés d'affronter la vérité le jour des comptes. L'égoïsme et l'arrogance des gens, dus à leur grandeur, ici-bas, causeront leur perte dans l'au-delà. Verset 12. Version exégète. Ils disent, ce sera alors un retour ruineux. Foutaise. Le mot écrit en couleur marron se prononce kalou. C'est le verbe dire. Il se traduit par ils disent ou ils continuent à dire. Le mot écrit en rouge se prononce tilka. Compréhension du mot tilka dans Sourate 79, verset 12. Ce mot n'a pas de racine. Il est donc composé de deux mots. La lettre violette, c'est la lettre T. Vous savez déjà. Associée à la lettre alif, elle nous donne le verbe « être capable d'analyser un sujet avec brio ». Le mot attaché se prononce « laka ». Voyons le dico. Verbe « laka ». Laka, la viande. Il a désossé la viande, jusqu'à atteindre les os. Encore. Lakaou, la chose. La chose l'a mélangée. Ce qui signifie, la perturber. Ces gens disent donc, il nous fallait décortiquer le mélange, pour arriver à connaître la vérité. Vous allez me dire, le mélange de quoi? De l'apparent, et le cachet des écritures sacrées. Le codage des écritures, la vraie parole d'Allah, cachée, dans ses écrits. Le mot en bleu foncé, on sait déjà. Il se traduit ici, par, alors, ou, ainsi. Le mot en bleu clair, se prononce, kara, ou karatou. Compréhension du mot « kara » dans Sourate 79, verset 12. Racine et verbe « karara ». Source de la racine « kara ». Karara, entièrement son aveuglement. Il l'a débarrassé de ses défauts, il l'a purifié. Le mot écrit en vers se prononce « kassera ». Compréhension du mot « cassera » dans Sourate 79, verset 12. Racine et verbe « kassara ». Source de la racine « kassira ». Kassara, l'homme. L'homme a péri. Verbe kassira. Kassirat, sa marchandise. Il a perdu sa marchandise.
Kassirat, son argent, ses biens. Il a perdu son capital, dans une action. Version correcte, du verset 12. Ils disent, le seul moyen qu'il nous fallait faire, pour nous éviter la perte, était de nous débarrasser de notre aveuglement. Oui. Allah nous dit clairement que ces écritures sont codées. Et que l'apparent des écrits n'est pas la vérité. Mais nos oulémas et exégètes ont rejeté, et rejettent encore cet avertissement d'Allah. Eh bien, que chacun soit son propre juge et avocat dans l'au-delà.